Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste avec les Girondins de Bordeaux. Ce week-end, ils débutaient en National 2 face au Stade Poitvin. Match nul un partout avec un but du gardien Lassana Diabaté dans les toutes dernières secondes de la partie. On a revisionné le match en intégralité. Le replay tactique, si vous voulez voir ça, il est disponible. Il dure 1h25, c'est dispo sur la chaîne YouTube. Mais j'ai pensé aussi à ceux qui n'avaient pas 1h25 à tuer devant un match de National 2 et donc j'ai fait cette vidéo où j'ai condensé les moments les plus intéressants, on va dire sur le plan tactique, les palettes, ce qu'il faut retenir de ce premier match, et ça va se découper en 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'animation défensive des Girondins et à ce qu'a tenté Poitiers pour la contourner. Deuxième point sur l'animation offensive bordelaise, et à défaut de mouvements offensifs bien rodés forcément, on a déjà droit à des modulations et à des positionnements à retenir pour la suite. Et enfin, troisième partie, ça sera consacré aux montées de Driss Richard qui a beaucoup pesé sur la deuxième mi-temps. Voilà pour les 3 chapitres, bon visionnage, et on n'oublie pas qu'à Bordeaux, rien ne pourra repartir sans départ de Gérard Lopez et la direction. Je rappelle la compo bordelaise, elle est affichée en bas, c'était Lassana Diabaté dans les buts, Nathanaël B, Jean Griot, Nama Fofana et Driss Richard de droite à gauche en défense. De droite à gauche au milieu de terrain, Jérémy Grain, Famadi Diaby, Adrien Louveau, Malorinoc. Et devant, Yanis Mergi et Aladji Sek. Voilà, ça c'était pour les compositions, la composition d'équipe bordelaise. Et d'entrée, c'est quelque chose qu'on a vu sur toute la première, tout le début de partie. C'est évidemment côté bordelais ce 4-4-2. Voilà, qui s'est dessiné très facilement. 1, 2, 3. Le quatrième, il est là-bas. C'est Malorinoc. Et là, par contre, un vrai danger pour Bordeaux, c'est trouver ce genre de passe-là. Alors quand c'est le latéral qui fait la passe vers l'ailier, c'est pas trop dangereux. Mais vous allez voir un peu plus loin que ça peut être un peu plus gênant dans d'autres types de situations. Vous voyez là, côté Poitvin, on a le milieu, ici là, qui a décroché. Et le latéral, il est en train d'aller s'intercaler un peu plus haut pour retrouver, vous voyez la situation que je vous décrivais tout à l'heure, avec ce latéral intercalé entre les deux joueurs de couloir côté bordelais. Ici, là, vous le voyez bien. Là, on le voit bien. Le latéral, il est là. L'autre joueur de Poitiers, l'ailier droit, il est ici. Et du coup, côté bordelais, on a Nock qui est là. Et on a Driss Richard qui est là. Et évidemment, l'objectif de la première passe côté Poitvin, ça va être de réussir à trouver le latéral qui va ensuite chercher à jouer dans le dos de Trichard derrière. Voilà. Hop, on avance. Voilà, là il est bien intercalé, il trouve la passe. Et là vous voyez il est vers l'avant. Et là on va essayer, alors là il n'y a pas d'appel en profondeur. Mais l'objectif c'est ça quoi, c'est de réussir à passer dans le dos de Trichard après avoir trouvé cette première passe. Hop, voilà la bonne passe que je vous disais. La bonne passe, elle a été trouvée, elle est partie d'en bas là. On a trouvé, là vous voyez l'appel ici, dans le dos, suivi par le défenseur central bordelais, du coup Nama Fofana, ici. Là heureusement Trichard est bien sorti, donc il l'empêche de jouer vers l'avant. Alors vous voyez côté bordelais, évidemment, ça sortait pas non plus trop pressé, et c'est aussi pour ça que côté bordelais, on a subi les passes que je vous disais tout à l'heure sur les côtés. Parce qu'à partir du moment où vous laissez du temps et vous n'allez pas cadrer par exemple ce joueur là qui va pouvoir avancer, ben, il va pouvoir avancer et il va pouvoir s'ouvrir à un moment donné la ligne de passe, parce que c'est difficile à fermer sur les côtés ces passes là, parce que là vous allez prioriser le fait de fermer plus intérieur. Donc cette passe côté, c'est difficile à bloquer quand vous n'avez pas d'activité défensive au niveau de la première ligne. Et ça je pense que c'était voulu, parce que vous n'allez pas vous cramer à presser dans un match alors que vous êtes sans doute en retard sur le plan physique, etc. Donc le fait de garder ce bloc médian, alors là pour le coup c'est bien fermé. Vous voyez là il n'y a pas la solution, a priori en tout cas. On n'a pas la solution avec le latéral qui n'a pas pu s'intercaler. Malorinoc est pas loin. Donc là logiquement côté Poitvin, je pense que ça va garder la balle. Voilà, ça va peut-être forcer. Non voilà, on va garder le ballon parce que là il n'y a pas de solution de progression. Voilà, là le danger il est là. Au moment du renversement ici. Encore une fois, c'est ce joueur qui vient s'intercaler. Et derrière, on a la défense qui s'ouvre parce qu'on a
Fofana qui est embarqué par cette course-là. Et du coup, là, l'intérieur, la ligne de passe qui s'ouvre pour trouver Nilor, qui était au duel avec Grillo à ce moment-là. Hop. Mais Grillo qui arrive à s'en sortir quand même. Là, vous voyez, côté Poitvin, on est venu fixer d'un côté. On est venu fixer jusqu'à lui, là, le latéral, donc. Donc, on a amené un peu le bloc bordelais de ce côté. On amorce le renversement de jeu. Et là-bas, le latéral droit, il est en train de monter d'un cran pour s'intercaler. Pour que lorsque ce milieu-là, ce défenseur-là sera servi, il puisse tenter cette fameuse passe dans l'interligne entre les deux joueurs de couloir bordelais. Je pense que c'est ça l'idée. Là, il est trouvé. Voilà. Là, il se ravise parce qu'il se dit, je vais pas la tenter. Du coup, on va revoir à gauche. Là, on est intercalé. Et vous voyez, alors c'est pas le latéral qui s'est intercalé. Mais on a ce joueur-là qui a été touché entre Grain et B. Et du coup, il y a tout de suite l'appel devant lui, dans le dos du latéral bordelais. Ici, l'appel en profondeur qui est servi. Grillo, la couverture. Et c'est un petit peu compliqué. C'est premier danger vraiment dans la surface bordelaise. Ou deuxième danger. Et à nouveau, c'est le circuit de passe qu'on a vu depuis le début du match. Le latéral qui va fixer, qui va trouver. Vous voyez, hein, le latéral. Poitiers, ils ont fait ça quasiment tout le match. Hein. Mais c'est pas un mal hein, de faire ça tout le match. C'est... on trouve un joueur intercalé ici. On joue dans le dos ici. Et on force le central bordelais à coulisser pour essayer d'ouvrir un espace. Voilà. Alors là, je sais plus ce qui se passe sur le duel. C'est couvert, je pense. Ouais, c'est couvert par Grillo, qui met en touche. Et évidemment, pour empêcher ces ballons côté bordelais, ces passes dans l'intervalle sur les côtés, ça passe par plus d'activité, notamment au niveau de la première ligne. C'est vrai que sur ce premier match, Bordeaux n'avait pas dans sa philosophie et dans ses objectifs le fait d'aller chercher Poitiers. Parce que je pense qu'en 3 jours, c'est compliqué de faire ça. Et du coup, et en plus physiquement, ils étaient peut-être pas armés pour faire ça. Donc le fait d'avoir le bloc médian, ça garantissait, pas forcément, mais alors que là, c'est un petit peu la guerre. Ces problèmes-là allaient forcément se passer. Le fait de concéder des passes progressives sur les côtés. Maintenant, l'idée, c'est pas forcément gênant de les concéder à 40 mètres de tes buts, c'est que derrière, il n'y ait pas trop de décalage qui se crée au niveau de ta ligne défensive. Et la ligne défensive a plutôt bien tenu, notamment parce qu'en termes de repli dans la surface, c'est ce qu'on a vu un petit peu à l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Hop. Voilà, là, le danger, c'est que, évidemment, personne qui cadre, hein, le porteur de balle ici, donc il va pouvoir ajuster son jeu long, avec l'appel que l'on voit là-haut, ici. Et appel qui embarque Fofana dans le dos de Grillo. Et Grillo aussi qui y va. Et du coup, ça va ouvrir une brèche, évidemment, à l'entrée de la surface. Et la brèche à l'entrée de la surface, ici, il faut que quelqu'un vienne la fermer. Et en l'occurrence, Louveau est un peu en retard et c'est Diabaté qui y va. Et derrière, il y a la tentative de lob. Je vous avais dit que j'avais bien aimé le 9. Et je savais pas que c'était lui qui avait tenté ce petit lob. Qui part très bien, hein, qui est très joli. Et qui est bien sauvé par Gaillot sur sa ligne. Et donc la première possession bordelaise en National 2. Et ce qui va nous intéresser d'entrée dans cette possession, c'est ça, ici. C'est Nathaniel Bay, donc le latéral droit, qui rentre à l'intérieur, ici, pour aller occuper la position du demi-espace, quand Jérémy Grain, qui était l'ailier, restait au large. Donc ça, c'est un premier point que Bordeaux va souvent faire sur la première mi-temps et qui était plutôt intéressant, c'est une modulation. Voilà, et là on voit bien la situation, avec Grain en bas, au large, et Nathaniel Bay ici. B ou Bay, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Et avec le ballon en possession de Jean Grillo, qui va relancer. Et du coup, ça ajoute une solution à l'intérieur avec Diaby, ici. Plus Mergi, qui était un peu plus haut sur le terrain. Et qui pouvait aussi évoluer entre les lignes. Et ça, c'est une modulation qu'on a vue côté bordelais, qu'on n'a pas vue côté Poitvin. Et qui
pourrait être utile à l'avenir pour les Girondins. On va revenir dessus ensuite. Là, vous voyez à nouveau Nata LB qui rentre ici pour aller offrir cette solution à l'intérieur. Et là, on a une autre situation où c'est quelque chose qui existait beaucoup côté bordelais. C'était Louveau qui décrochait pour aider à la relance, voire relancer lui-même et former une relance à 3 un petit peu. Et toujours N'Famadi Diaby qui était le milieu qui lui était associé en phase défensive, qui jouait toujours un cran plus haut ici sur le terrain. Donc on avait ce milieu à plat en phase def qui se transformait en milieu voilà, 1 en 6 et 1 vraiment en 8 avec Mergi un cran plus haut, Mergi que vous apercevez ici. Et donc là vous voyez il y a du monde à l'intérieur et cette première passe là de Louveau, si elle arrive et que Bay il va pas réussir, mais que si B arrive à enchaîner vers l'avant, ça peut devenir dangereux derrière. Là malheureusement il va rater le contrôle et la balle va être récupérée par Poitiers. Et Poitiers qui va pouvoir repartir en transition. Et justement, c'est aussi un autre danger, la passe vers l'avant. Et là, évidemment, vrai danger pour Bordeaux à court mais aussi à moyen terme. C'est à partir du moment où B, comme je le disais, il va plus haut, il va jouer à l'intérieur. Si là, vous perdez la balle, forcément, dans le dos, il y a un énorme espace à attaquer ici pour la défense, pour l'attaque adverse et l'attaque Poitevine. Et du coup, là, c'est ce qui se passe. Balle perdue, forcément, il y a de l'espace dans le dos de B et on peut attaquer à droite de Jean Griot. On peut attaquer l'espace. Et là, c'est ce qui se passe du coup pour Poitiers. Voilà. Et là, il faut gérer la transition défensive. Et là, au moins, sur cette situation, le point positif, c'est que Louveau était déjà assez bas. Donc, il peut compenser le fait que Griot soit amené à sortir. Et il se retrouve à côté de Fofana, un peu comme s'il était défenseur central, ce qui est un de ses autres postes. Je sais plus si c'est son poste de formation, mais en tout cas un de ses autres postes. Voilà. Donc là on a vu un danger et là c'est Fofana qui vient sauver. Vous voyez là on voit bien les positionnements avec un Louveau, ce que je vous disais tout à l'heure. Louveau qui est un cran plus bas par rapport à Diaby, qui je crois est ici. Et ensuite vous voyez côté ballon Nathanaël B à l'intérieur avec Grain du coup qui est hors champ, qui va être en bas de l'écran là. Et du coup là vous avez une sorte de 2 ici, Fofana Griot. Louveau qui est tout seul. Et ensuite vous avez 3 joueurs intercalés. Malheureusement je vois pas bien qui est à l'opposé et où. On a Mergi qui est un cran plus haut, qui est ici. Malheureusement on va pas monter plus haut là, voilà. Là on voit bien, il y a 4 Bordelais. Vous avez, je crois que c'est Trichard là, qui est rentré à l'intérieur du coup. Nock qui est à l'extérieur, il me semble. Diaby, Bay, Grain qui est donc en bas. Et un cran plus haut, ça doit être Mergi et Sec. Mais qu'on peut pas voir, voilà, c'est un peu la limite de l'angle de caméra ici. Et ensuite, comme je vous disais, il y a vraiment du monde à l'intérieur. Hein. Diaby, il est beaucoup plus haut que Louveau qui est ici. Là, on a Bay qui est à l'intérieur. Là, c'est Sec. Nock, il est rentré à l'intérieur. C'est Drichard qui apporte la largeur. Donc, il y a vraiment du monde devant le ballon pour offrir des solutions à Griot et Fofana, puisque Griot et Fofana sont les deux seuls joueurs qui sont en couverture et qui forment la première ligne ici. Donc c'est intéressant offensivement, mais ça peut être dangereux évidemment à la perte du ballon si on n'est pas prêt pour la récupérer tout de suite. Voilà, Bordeaux tient un peu plus le ballon par rapport au début de match. Hein. Mais attention justement à ce genre de passe et à pas les perdre. Fofana avec ballon, il a fait 2-3 petites erreurs. Et là, c'est pas sifflé, mais ça aurait pu. Donc oui, ce que je disais, je reprends. Cette passe-là qui est quand même un peu risquée. Hein. Et là, bah, il est pris. Ça part en transition. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, le danger de la préparation côté bordelais avec seulement... avec une première ligne avec seulement 2 joueurs, c'est que si vous la perdez à ce niveau-là du terrain, bah, vous n'avez plus que 2 mecs en couverture tout simplement. Et derrière, ça peut partir très vite puisque les latéraux bordelais sont très hauts. B et à gauche Trichard. Et du coup là au moment où la balle est perdue, là il y a vraiment danger. Et en plus Poitiers il va en nombre, là ils sentent bien le coup venir. Et heureusement le repli est bon, hein. Vous avez Louveau qui est déjà en train de revenir dans la défense. D'ailleurs je crois que c'est lui qui est limite sur la situation. Vous avez Diaby qui est pas loin. Mais voilà, c'est Louveau qui est
Alors, qui fait pas faute, c'est pas sifflé, donc il fait pas faute. Mais je pense que d'autres arbitres auraient pu la siffler, celle-là, pour le coup. Donc voilà, là c'est sûr que quand vous êtes dans une situation comme ça, il n'y a pas de droit à l'erreur au moment du choix de la passe. Et la difficulté justement, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, et c'est peut-être aussi pour ça que Bordeaux a pas mal allongé, quand la balle était dans les pieds de Griot, c'est que là, allez trouver la solution pour avancer court. C'est pas simple. À part sans doute jouer côté vers l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, là, il y a quand même du monde côté Poitvin. Donc il faut être assez sûr de soi pour mettre une passe à l'intérieur. Voilà, du coup ça joue côté. La combinaison. Dommage, ils n'ont pas réussi à enchaîner vers l'avant. Mais voilà, vous êtes aussi dans une situation où vos deux centraux sont quand même très responsabilisés dans le choix de la première passe. Et où il faut être sûr qu'à la réception, ça se passe bien. Parce que sinon, vous prenez une transition derrière. Donc c'est assez terrible comme situation, en effet. Et là, voilà, ce que je vous disais, les déboulés de Trichard, on va revoir, je pense, parce que je pense qu'il va y avoir un ralenti. Pour l'occasion de knock, et c'est là qu'on voit que Trichard avait la forme, hein, parce que sortir ce genre de course après l'heure de jeu, c'était pas donné à tout le monde, parce qu'en plus c'est les courses, en plus ça c'est des courses qu'on économise quand on commence à être fatigué. Le fait quand t'es latéral de monter, d'aller dans le dernier tiers pour offrir une dernière passe, c'est intéressant ce genre de montée de sa part. Là il va le refaire, vous voyez, là il était à l'intérieur, comme tout à l'heure, Nathaniel Bey qui était souvent à l'intérieur. Là c'est lui qui était à l'intérieur, et là, alors qu'il y a le 1 contre 1, il va aller se projeter pour offrir une nouvelle solution. Pas servi cette fois. Là à nouveau, vous voyez, ballon gratté par, je pense que c'est Nock. Tout de suite, Trichard prêt à monter et aller plus haut pour offrir une dernière passe. Et à nouveau, grosse action là, grosse situation, c'est repoussé par Poitiers. Mais à nouveau, vous voyez, ça a beaucoup pesé côté gauche à Bordeaux en deuxième mi-temps et surtout passé l'heure de jeu. Et c'est beaucoup passé par les montées de Driss Trichard, qui, on en parlait tout à l'heure, mais a été c'est un des joueurs récupérés par Bordeaux qui descend du plus haut niveau, Ligue 2 en l'occurrence. Et en l'occurrence, il a montré, je trouve, sur le terrain, on en parlait tout à l'heure déjà, que oui, c'est quelqu'un qui arrive du niveau au-dessus. Sur ce premier match, ça paraît assez évident. Parce qu'il y a eu de l'impact dans toutes les situations, même si, on revient sur ce qu'on disait sur la limite, la limite, c'était qu'il aurait peut-être pu prendre un rouge à un moment donné, avec son deuxième gros tacle. Ça a été un des plus impactants, voilà, on va dire. Le paradigme, c'est un peu Fenway ou la liquidation, je pense. Moi, je pense que Fenway, ils sont loin. Hein. Fenway ne reprendra jamais un club en National 2 quand ils peuvent avoir n'importe quel club de Ligue 2 ou de Ligue 1 aujourd'hui, en se pointant. Je n'y crois absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Hein, tu vois, je pousse même le truc. Je vois pas comment un Fenway sera intéressé par les Girondins de Bordeaux en National 2. Avec 118 millions d'euros de dettes. Certes, il y en aura moins quand ils auront fini de négocier avec tous les créanciers, mais à quel moment t'es Fenway? A priori, tu discutes aussi pour rentrer au capital de Lens, c'est ce qui était sorti il y a quelques semaines. À quel moment t'es intéressé par les Girondins de Bordeaux? Dans quel monde, dans quelle situation t'es intéressé par Bordeaux? Tu seras peut-être intéressé par Bordeaux quand le club remontera en national, et encore, le club n'aura pas encore de statut pro. Donc, à quel moment Fenway? Je n'arrive pas à comprendre comment cette rumeur puisse encore exister. Je me trompe peut-être complètement, hein, mais je me mets à la place de Fenway. C'est next. Ça n'a aucun sens de m'intéresser encore aux Girondins aujourd'hui. Et faut pas me parler, oui, la marque, oui, machin. Non, la situation, c'est aujourd'hui, c'est un club amateur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de centre de formation. Le statut professionnel, tu ne le récupéreras que en montant en Ligue 2 et pas avant. Donc ton centre de formation, potentiellement, tu ne le récupéreras qu'en montant en Ligue 2 et pas avant. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. C'est imaginons, admettons là, cette saison, il se passe quelque chose d'incroyable. Le club joue la montée, voire le club monte. Qu'est-ce qui vous dit que en juin prochain,
quand tu vas passer devant la DNCG va pas regarder les comptes et la gestion et va dire ah ben non, non, vous montez pas. Vu les précédents et vu quand même, quand tu vois les joueurs attirés par Bordeaux, l'arrivée d'Irles, son staff pour l'instant c'est juste Dado Percho. À votre avis, on est encore dans une gestion. Non, je vais pas dire on est encore. Est-ce qu'on est dans une gestion sérieuse de la situation? J'ai de gros doutes, personnellement. Surtout quand tu vois la rumeur Andy Carroll qui est sortie hier soir. Donc, ça me paraît pas improbable aussi que, imagine, tu fais une belle saison, ah, machin super, paf, tu passes devant la DNCG regarde les comptes et elle te dit ah mais non messieurs là vous pouvez pas monter là, vous êtes dans le rouge complètement, pas possible. Bonne sortie là de Poitiers. Donc imaginez que si ça se trouve là vous allez avoir un groupe qui va batailler toute la saison et à l'arrivée on lui dira ah mais non sportivement vous avez fait le taf. Et encore là je prends le scénario où ça jouerait vraiment la montée hein, et j'y crois pas vraiment. Mais tu peux être plombé par la gestion en juin prochain aussi. Si tu finis la saison, c'est aussi une autre question.